Vous savez, au Maroc, derrière chaque boîte qui cartonne, il y a souvent un secret. Et ce secret, c'est une gestion humaine au top. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce monde fascinant des ressources humaines. C'est un domaine hyper stratégique, en pleine explosion, et franchement, ça pourrait bien vous surprendre. Bon, alors, les RH, c'est quoi au juste? Pour faire simple, imaginez une entreprise comme une grosse machine, bien complexe. Eh bien, les RH, c'est le moteur. C'est ce qui fait que tous les engrenages, c'est-à-dire les collaborateurs, tournent ensemble en parfaite harmonie. Et non, on ne parle pas juste de paperasse, loin de là. On parle du cœur stratégique de la boîte, celui qui gère son atout le plus précieux, les gens, les talents. Plus formellement, la mission des RH, elle est à la fois simple et super ambitieuse. C'est quoi? C'est de libérer tout le potentiel de chaque employé pour que l'entreprise, dans son ensemble, atteigne ses objectifs. C'est un peu un art en fait, l'art de faire correspondre les ambitions de chacun avec la grande vision du groupe. Ok, pour qu'on s'y retrouve, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi les RH, c'est le cœur stratégique de l'entreprise. Ensuite, petit zoom sur le paysage marocain parce qu'il a ses spécificités. Après ça, on suivra le parcours d'un collaborateur, de A à Z. On se penchera sur le cadre légal, c'est essentiel, et on finira avec les clés pour devenir un vrai acteur du secteur. C'est parti! Alors, on commence par le contexte, le terrain de jeu si on veut, le Maroc. C'est un environnement vraiment unique, un mélange où les traditions culturelles se frottent à une économie qui est en pleine ébullition. Et croyez-moi, ça change absolument tout pour les ressources humaines. Ce dynamisme, il a une conséquence très concrète. Le marché de l'emploi est en pleine explosion. Et forcément, qui dit croissance dit qu'il faut des pilotes dans l'avion, non? Il faut des pros des RH qui soient capables de gérer toute cette expansion et surtout de dénicher les bons talents. Et cette demande, elle n'est pas juste théorique, on peut la chiffrer. Regardez ça, rien que pour 2025, on compte plus de 470 offres d'emploi actives dans les RH. C'est énorme. Ce n'est pas juste un nombre sur un écran, c'est vraiment la preuve que c'est un secteur qui bouillonne, qui recrute à tour de bras. Mais attention, pour percer sur ce marché, il faut un profil bien spécifique. Il faut être un peu juriste, parce que la maîtrise du code du travail, c'est non négociable. Il faut être aussi un peu caméléon, pour jongler entre le français et l'arabe, et bien sûr, pour gérer des équipes très diverses. Et surtout, il faut avoir l'âme d'un chasseur de tête, parce que le grand défi, c'est d'attirer les meilleurs, et surtout de les garder. Bien, maintenant pour vraiment comprendre ce que font les RH au quotidien, le mieux c'est de suivre l'histoire la plus importante de toute l'entreprise, celle d'un collaborateur. De la seconde où il envoie son CV jusqu'à sa promotion, les RH sont là, à chaque étape. Un peu comme les co-auteurs de son histoire professionnelle. Alors, tout commence par une mission, presque une quête, trouver la perle rare. Étape 1, on dessine le portrait robot du candidat parfait. De quelles compétences a-t-on besoin? Étape 2, on lance l'avis de recherche, on publie l'offre sur les bonnes plateformes. Ensuite, étape 3, c'est un vrai travail de détective. On épluche les CV pour ne garder que les meilleures pistes. Et enfin, l'étape finale, le face-à-face, les entretiens, pour choisir la personne qui va rejoindre l'aventure. Mais attention, trouver le bon talent, ce n'est que la première étape du voyage. En fait, on pourrait dire que la vraie mission, elle commence seulement maintenant. Comment faire grandir cette personne au sein de l'entreprise? Et l'impact de cet investissement dans les gens, il peut être spectaculaire. Regardez cet exemple, il est très parlant. Une PME marocaine a eu le culot, l'audace de créer sa propre académie en interne. Résultat des courses, en une seule année, la satisfaction des employés a grimpé en flash et la productivité a bondi de 15%. Ça, c'est la preuve que former ces équipes, ce n'est pas du tout une dépense, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Et ce parcours du collaborateur, il nous amène au carburant de n'importe quelle entreprise, la motivation. La grande question, c'est comment on s'assure que tout le monde rame dans la même direction? Eh bien, la clé, c'est d'aligner les ambitions personnelles sur la vision globale de l'entreprise. Ça passe par des discussions honnêtes, des feedbacks qui aident à grandir et bien sûr, la reconnaissance du travail accompli. C'est vraiment comme ça qu'on passe d'un simple groupe d'individus à une véritable équipe qui gagne. Allez, on attaque une partie qui peut sembler un peu rébarbative, mais qui est absolument cruciale. Les règles du jeu, le cadre légal. Je sais, ça fait pas toujours rêver, mais c'est la base. Le fondement d'un environnement de travail qui soit juste et sûr pour tout le monde. C'est un peu le bouclier qui protège à la fois l'entreprise et les salariés. Souvent, on voit la loi comme une contrainte, mais en fait, c'est une grosse erreur. Il faut plutôt la voir comme une double protection. D'un côté, elle protège les salariés contre d'éventuels abus, de l'autre, elle protège l'entreprise contre des litiges qui peuvent coûter très très cher. C'est vraiment un équilibre gagnant-gagnant, et c'est la base pour installer un climat de confiance.
Et concrètement, au Maroc, ça se traduit principalement par 2 types de contrats. D'abord, on a le CDI, le contrat à durée indéterminée. C'est la norme, le contrat par défaut, celui qui symbolise un engagement sur le long terme. Et puis, on a le CDD, le contrat à durée déterminée. Lui, il est plus flexible, il est utilisé pour une mission qui a un début et une fin, comme un projet ponctuel ou un remplacement. Et le document de référence, la Bible de tout pro DRH au Maroc, c'est lui, le Code du travail. C'est là-dedans qu'on trouve absolument toutes les règles qui encadrent la relation entre l'employeur et le salarié. Le connaître, ce n'est pas une option, c'est juste la base de tout le métier. Bon, après tout ça, peut-être que ce domaine commence à vous titiller. La question, c'est comment on fait pour passer de simples spectateurs à véritables acteurs clés des RH au Maroc? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa boîte à outils pour réussir? Le profil idéal, en fait, c'est un savant mélange de plusieurs choses. D'abord, un super communicant, capable de naviguer entre les cultures, de passer du français à l'arabe sans problème. Ensuite, un vrai chef d'orchestre, quelqu'un qui sait jongler avec 1000 dossiers à la fois, sans jamais perdre le fil. Il faut aussi avoir un super esprit d'équipe, être proactif, toujours penser un coup à l'avance. Et bien évidemment, être à l'aise avec les outils numériques. Parce que la tech, c'est devenu notre meilleur allié. Et la bonne nouvelle, c'est que les personnes qui maîtrisent toutes ces compétences, elles ne vont pas juste trouver un job, elles vont se construire une vraie carrière. Le secteur des RH au Maroc, il ouvre des portes assez incroyables. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, être dans les RH, ce n'est pas juste gérer des dossiers, c'est bien plus que ça. C'est améliorer la performance, c'est veiller au bien-être des équipes, et au final, c'est avoir un impact très direct, très visible sur le succès de toute l'entreprise. Donc, pour conclure, on l'a bien vu, les ressources humaines, ce n'est pas une simple fonction support qu'on met dans un coin. Non, c'est l'un des leviers stratégiques les plus puissants qu'on ait pour façonner l'avenir du travail au Maroc. La seule question qui reste, finalement, c'est qui est prêt à prendre le crayon pour dessiner cet avenir ?